Pendant 6 ans, ma famille a célébré l'étoile d'argent de mon frère. Puis un vétéran a pris le micro et a prononcé mon nom. Je suis médecin de combat. Mon frère jumeau, Lucas, est opérateur de drone. On a été déployé en Syrie en 2018. Unité différente, même base. Il est rentré avec une Silver Star pour héroïsme extraordinaire. Moi, je suis rentré avec mon père qui me présentait comme la sœur de Lucas. Elle distribuait des pansements. La citation dit que Lucas a coordonné une frappe de drone qui a sauvé un convoi d'une embuscade, éliminé 12 hostiles, protégé 23 vies américaines. À chaque réunion de famille, chaque fête des vétérans, chaque fois que quelqu'un visite notre maison, on sort la médaille. Papa l'a fait encadrer professionnellement avec rétroéclairage LED. Ça lui a coûté $800. Il raconte à tout le monde comment Lucas a surveillé depuis son écran, pris des décisions en une fraction de seconde, sauvé ses soldats avec une frappe de précision depuis le ciel. Ton frère est un guerrier, il disait. Toi, tu as soigné des écorchures. En fait, j'étais Medvac, les soldats que Lucas a sauvés. J'étais dans ce convoi. Mais voilà ce que papa ne sait pas, ce que le rapport officiel a enterré. Lucas n'était même pas de service ce jour-là. Il avait été suspendu pour avoir raté un test antidrogue, benzodiazépine, automédication pour l'anxiété. Le commandement a étouffé l'affaire. Le fils de son colonel. Le convoi a heurté un IED, véhicule retourné, 5 soldats piégés, carburant qui fuit, tir d'armes légères qui arrivent. J'ai couru 200 mètres sous le feu, utilisé les mâchoires de la vie avec des balles qui frappèrent la terre autour de moi. Je les ai sortis un par un pendant que des RPG sifflaient au-dessus de nos têtes. Le 5e soldat, son artère fémorale était sectionnée. Je l'ai clampé avec mes doigts pendant 40 minutes jusqu'à ce que la QRF arrive. Mon épaule gauche a pris des éclats d'obus. Je ne l'ai même pas remarqué jusqu'à ce que quelqu'un me montre le sang. La frappe de drone. Elle a eu lieu. Mais c'était le sergent Moreau qui la coordonnait, pas Lucas. Lucas était dans son lit, assommé par les benzos. Quand il s'est réveillé, son colonel avait besoin d'une histoire de héros pour protéger son propre fils de l'enquête. Lucas était le candidat parfait. Bon endroit, bonne connexion, mauvaise conscience. Moreau s'est plaint. Il a été transféré en Alaska. J'ai déposé un rapport. Il a disparu. Les 5 soldats que j'ai sauvés, on leur a dit de se taire ou de faire face à une cour martiale pour avoir compromis la sécurité opérationnelle. La semaine dernière, notre ville a organisé un mémorial pour le sergent Moreau. Suicide. L'Alaska, c'était trop après la Syrie. Sa femme a parlé en premier. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. 4 hommes et une femme se sont levés en uniforme. Les 5 soldats du convoi. Ils avaient le conduit depuis les 4 coins du pays. La femme, spécialiste Torres, a pris le micro. Nous sommes ici pour rétablir la vérité. Le sergent Moreau a sauvé nos vies en coordonnant cette frappe de drone. Et Doc Collins, elle m'a pointé du doigt, a couru à travers l'enfer pour nous sortir de là pendant que le spécialiste Lucas Collins était évanoui dans son lit. Elle a sorti son téléphone. J'ai tout enregistré ce jour-là. J'avais ma GoPro allumée. La vidéo a été diffusée sur l'écran du mémorial. J'étais là, couverte de sang, tirant des corps du métal tordu. Il y avait la voix de Moreau dirigeant les frappes et l'horodatage montrant Lucas Badjan à l'infirmerie pour des benzos 2 heures avant l'attaque. Mon père s'est levé, le visage violet. C'est du vol de bravoure. Mon fils est un héros. Torres l'a regardé droit dans les yeux. Votre fils est en vie parce que votre fille a choisi la réputation de cette famille plutôt que la justice. Mais Moreau est mort et nous ne laisserons pas sa vérité mourir avec lui. Lucas s'est effondré, s'est levé en sanglotant. J'ai essayé de te le dire. Il a crié à papa. J'ai essayé de te dire que ce n'était pas moi, mais tu ne voulais pas écouter. Tu avais tellement besoin que je sois ton héros que tu ne voulais pas m'entendre. L'enregistrement continuait. On pouvait entendre ma voix. Reste avec moi, Torres. Concentre-toi sur ma voix. On me voyait utiliser ma ceinture comme garrot, utiliser mon corps pour les protéger des débris. Papa est parti. Il est juste parti. Maman est restée, les larmes coulant. Elle savait. Elle avait toujours su. Lucas est en thérapie maintenant. Dit qu'il renvoie la médaille. Les 5 soldats ont lancé une pétition. 200 000 signatures jusqu'à présent pour que Moreau soit reconnu à titre posthume et que mon dossier soit corrigé. Mais papa, il ne m'a pas parlé depuis 3 semaines. Parce que savoir que ta fille est une héroïne signifie admettre que tu as passé 6 ans à célébrer un mensonge que tu voulais croire plus que la vérité qui se tenait juste devant toi. Et ce boîtier en métal est toujours sur sa cheminée. Vide maintenant. Un monument au fils qu'il voulait, pas à la fille qu'il a.